épisode de notre série de podcasts Gauche 64, Un jour, un élu. Aujourd'hui, nous recevons Michel Mainviel, conseiller départemental sur le canton Vallée-de-Lousse et du Lagouin. Il partage aujourd'hui son expérience d'élu avec nous. Nous accueillons donc Michel Mainviel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui conseiller départemental, vous êtes également maire de Bordère et avez aussi une expérience en tant que conseiller régional. Vous êtes particulièrement engagé sur le terrain auprès des administrés de votre canton et au Parlement de Navarre, notamment sur les questions de protection des travailleurs et des publics vulnérables. Vous êtes donc maire et conseiller départemental et ancien conseiller régional. Pouvez-vous nous dire l'incidence et l'impact de ces deux collectivités sur la gestion et la vie d'une commune ? Tout d'abord, je ne reviendrai pas peut-être sur la création ou la fusion de ces méga-régions qui, d'abord, selon moi, cette fusion a été une faute politique et qui, surtout, a éloigné encore un peu plus de citoyens de cette collectivité territoriale. Alors, en tant que maire, il est évident que du fait des compétences inhérentes à la région, le lien entre les communes, en particulier les communes rurales, comme Bordère par exemple, et la région est très limité. Et suite aux différentes réformes, on est aujourd'hui en présence de deux couples. Le couple région, agglo ou interco, et l'autre couple département-commune. L'interlocuteur privilégié des communes, c'est bien le département, à travers ses deux missions de solidarité sociale et territoriale. Action sociale, qui est bien sûr le cœur de métier du département. Et je le vois tous les jours, un maire est en lien constant avec les services sociaux du département qui sont ici sur ce territoire basé à Naï, que ce soit pour traiter de cas de personnes âgées, du maintien à domicile, de place en EHPAD, d'aide à l'enfance ou d'allocataires RSA, du handicap, tout ce qui touche au médico-social, on est en contact étroit avec le département. Puis, au-delà de l'action sociale, le département porte également la solidarité territoriale qui est extrêmement importante pour les petites communes avec des revenus limités comme des communes rurales de la taille de Bordère. Cette solidarité territoriale, elle s'exprime à travers un soutien financier aux projets communaux. Par exemple, Bordère, où au début de mandat, on avait un projet qui s'est finalisé d'aménagement paysager, ludique, sportif d'une place du village. Et c'est le département qui est venu en aide, et c'est la seule collectivité qui est venue en aide du fait des compétences. Je crois que c'est important. Et je pourrais aussi évoquer les aides du département à la voirie ou à l'ingénierie qui sont au cœur de cette solidarité territoriale. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup glosent sur la fin du département. Et moi, ce que je peux certifier en tant que maire d'une commune, je peux constater que le département, c'est vraiment l'échelon de proximité indispensable à l'efficacité, à l'ambition aussi des politiques publiques qui sont menées dans les communes. Quel genre d'élu êtes-vous au quotidien pour les administrés de votre canton ? Alors je pense être un élu de proximité, proche des gens, un élu présent sur le terrain. Alors que signifie être un élu de proximité, c'est la question. Pour moi, c'est être au contact des gens, des différents acteurs de la vie associative, sociale, économique du territoire. Contact des élus aussi, en particulier des maires, bien sûr. Contact des femmes et des hommes qui, dans leur diversité, leur complexité, vivent sur ce territoire, la vallée de Lousse et du Lagouin. Et cette proximité, elle me semble fondamentale pour d'abord voir, comprendre aussi les problèmes. Je prends l'exemple, lorsque je rencontre les bénévoles du secours populaire, ces gens-là, qui sont d'ailleurs admirables, ces bénévoles, me disent que les demandes d'aide affluent, que la pauvreté et la misère augmentent sur notre canton. Je n'ai pas besoin d'études statistiques, je touche du doigt là l'urgence sociale qui est à notre porte. Et cette proximité est essentielle car on a besoin, selon moi, d'élus qui sont attentifs aux difficultés que rencontrent nos concitoyens. Et pas seulement pour les écouter, mais aussi pour agir avec eux afin d'améliorer leur vie quotidienne. Et on est aujourd'hui aux 5 ans des Gilets jaunes et l'une des raisons qui avait poussé les gens dans la rue il y a 5 ans, c'est justement cette distance croissante entre les élus et les citoyens. Moi, à mon niveau, modestement, j'essaie de remédier à ça et à renouer ou à nouer ce fil entre élus et citoyens. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être élu de l'opposition ? Alors, lors de mon précédent mandat au conseil régional, je siégeais au sein de la majorité régionale. Aujourd'hui, élu départemental, je siège donc au sein du groupe de gauche 64. Et je découvre les délices de l'opposition. C'est clair, c'est moins confortable d'être à l'opposition qu'à la majorité. Mais élu d'opposition, certes, mais élu. Élu par des femmes et des hommes d'un canton, d'un territoire, au même titre que mes collègues élus de la majorité. Il est bon de rappeler aussi cette évidence parce que certains auraient tôt fait de le minorer ou de l'oublier.
Alors être élu de l'opposition, c'est une responsabilité en termes d'expression, de positionnement politique. Être élu de l'opposition, c'est d'abord représenter aussi les citoyens qui se retrouvent pas dans la politique départementale. C'est porter la voix à cette minorité. C'est aussi contraindre la majorité à faire des compromis en amendant les textes, en faisant des propositions. Être élu de l'opposition, c'est maintenir un contre-pouvoir en votant contre certains textes, comme nous l'avons fait dernièrement sur l'expérimentation du versement du RSA sous condition d'activité. L'opposition a également une fonction, moi, qui me semble essentielle, c'est se préparer à assumer un jour le pouvoir à travers la formulation de propositions alternatives à celles qui sont menées par l'exécutif en place. Il ne faut jamais oublier que l'opposition d'aujourd'hui sera la majorité de demain. Merci beaucoup Michel d'avoir été notre invité pour ce nouvel épisode du podcast de la Gauche 64, Un jour, un élu. Merci. Et juste avant de conclure cet épisode, pouvez-vous qualifier votre expérience d'élu en une phrase ou quelques mots ? J'ai coutume de dire que la politique, c'est l'école de l'humilité. La défaite ou la victoire électorale, c'est l'essence de la vie politique démocratique. Cependant, ce qui est essentiel pour moi, même si le prix à payer doit être une défaite électorale, c'est de jamais céder, de jamais transiger sur les valeurs de justice sociale, de solidarité et sur les valeurs de la République. Je fais bien, moi, les mots de Federico García Lorca, ce poète espagnol assassiné par les milices fascistes Franco. Dans ce monde, moi, je serai toujours du côté des pauvres, je serai toujours du côté de ceux qui n'ont rien, à qui on refuse jusqu'à la tranquillité de ce rien. Voilà le sens un peu de mon engagement d'élu. N'oubliez pas, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. À très vite pour un nouvel épisode de la série Un jour, un élu.